À la pointe nord du Chili, le village de San Pedro, dernier oasis sur la route. À l'horizon s'ouvrent les portes du désert d'Atacama, une région mythique, réputée l'une des plus arides au monde, surplombée par les neiges éternelles de la cordillère des Andes. Arrivés à 5000 mètres, les lèvres se dessèchent, la respiration ralentit. À cause des conditions extrêmes ici, notamment le manque d'oxygène, on essaye de travailler le plus possible à distance. Mais il y a certaines opérations de maintenance qu'on est obligé de faire sur place. Un univers hostile donc, mais hautement stratégique pour les scientifiques comme Lorenzo, qui surveillent d'immenses pupilles blanches fixées vers les cieux. Ces paraboles, ce sont celles d'ALMA, le plus vaste projet astronomique au monde. L'avantage d'être ici, c'est d'abord que la couche d'air jusqu'à l'espace extérieur est très fine. Et ensuite, c'est très sec, ce qui est très bien car l'humidité absorbe les ondes électromagnétiques et limite les observations. Après 10 ans de gestation, la moitié des 66 antennes de ce télescope sont désormais installées. ALMA, pour Atacama Large Millimeter Array, a donc commencé à fonctionner. Un chantier à la mesure de ces paysages. Son prix, la bagatelle d'1 milliard de dollars, financé par une alliance entre les 13 pays de l'Observatoire européen austral, les États-Unis, le Canada, le Chili, le Japon et Taïwan. Des pays qui travaillent tous ensemble sur la base opérationnelle d'ALMA, un peu plus bas, à 3000 mètres d'altitude. Jour et nuit, 500 personnes se relayent sur cette plateforme lunaire, techniciens, ingénieurs, scientifiques. Son centre névralgique, la salle de contrôle. Ici, les astronomes y scrutent les mouvements des antennes et analysent les données qu'elles transmettent. Daniel, originaire de Barcelone, est l'un d'entre eux. ALMA va être une révolution dans le champ de l'astronomie, car nous avons une technologie inédite, de dernière génération. Donc nous allons obtenir des données scientifiques d'un niveau jamais atteint. La spécificité de ce télescope, ou plutôt de ce radiotélescope, capter ce qu'on appelle la lumière invisible, des radiations imperceptibles à l'œil nu ou avec un télescope classique, un peu comme celle de nos téléphones. Des radiations liées à la température de corps célestes, à leur champ magnétique, à la vibration ou à la rotation de molécules. Objectif, observer des zones jusqu'ici obscures et très lointaines. Des zones de gaz froid où se forment des étoiles, comme sur ces premières images spectaculaires prises par ALMA. Des planètes ou des galaxies apparues quelques millions d'années seulement après le Big Bang, ou même rechercher des zones de vie possibles. Producir conocimiento que no se tiene sobre el universo, pero va a poder buscar también ALMA va produire de nouvelles connaissances sur l'univers, mais elle va aussi chercher l'évolution de planètes qui ressemblent à la Terre et donc voir des dangers qui pourraient nous menacer. Étudier la formation des étoiles peut aussi donner des pistes pour la production d'énergie via la fusion nucléaire. Et au-delà de tout ça, on espère répondre un peu plus à des questions fondamentales. D'où l'on vient, quelles sont les origines de la vie. Pour percer ces mystères, ALMA utilise une technologie de pointe. La taille de ses antennes, entre 7 et 12 mètres de diamètre. Du coup, une grande partie de l'assemblage se fait sur place, par continent. Un travail d'orfèvre, car le défi d'ALMA, c'est de réussir à coupler les signaux reçus par ces dizaines d'antennes, un peu comme un cerveau qui analyse les ondes perçues par 2 oreilles, qui doivent donc avoir exactement la même superficie, la même visée. Dans le hangar européen, moment ultime de précision. Des techniciens fixent les 600 plots où seront posés les 125 miroirs de chaque parabole qui transmettent les radiations vers un récepteur central. Le positionnement est très important. À la fin, le miroir quitte le hangar ajusté au 10e de cheveux près. C'est assez impressionnant. Une fois terminée, chaque antenne est testée en plein air. Les derniers composants électroniques peuvent alors être installés.
le récepteur central qui transforme les radiations en données numériques et la fibre optique. Le câble va entrer par ici car cela doit passer à l'intérieur de la cabine. Cela va permettre la transmission des données et des communications. Enfin prêtes, les antennes sont chargées sur Otto, un robot de 28 roues, 20 mètres de long et 135 tonnes. Vitesse de pointe, 5 km/h, pour rejoindre leur destination, la plaine de Chajnantor, à 5000 mètres d'altitude. Un large plateau qui permettra de déplacer les 66 antennes sur 192 socles. Plus proche, la sensibilité sera augmentée. Écartée au maximum, leur résolution atteindra un record, celle d'un télescope de 16 km de diamètre. Des données combinées par un superordinateur, le corrélateur. Ce cerveau est extrêmement puissant. Il est capable de traiter 120 gigaoctets par seconde que transmet chaque antenne. Et ce qu'il fait, c'est de croiser les informations de ces antennes et finalement, c'est cette information qui est transmise aux scientifiques et qui donne la composition moléculaire des galaxies ou des objets célestes que l'on observe. Avant même la fin de l'installation des 66 antennes, prévue en 2013, des centaines de projets d'astronomes ont donc déjà été déposés pour exploiter la puissance des yeux d'Alma.